avec tout cela, nous allons prier et ensuite, j'aimerais qu'on regarde ces quelques versets qui sont affichés. Et on va prendre juste quelques minutes avant de passer au culte tout à l'heure. Prions. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous te disons merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci que tu es venu sur la terre. Merci pour ta parole qui nous l'explique. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous demandons ta bénédiction sur ces moments. Dirige nos pensées. Fais ton œuvre, Seigneur. Nous nous en remettons à toi. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Bien, juste quelques minutes. Ces versets, et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez retenu, je me suis trompé. Ah, tiens, tu sais, ça c'est probablement à Marie-Flore, mais de côté, elle cherchait ça, on ne trouvait pas dans la semaine, et ben... mais sur le clavier, là. Merci. Alors, je me suis trompé. Ces versets ne sont pas exactement les mêmes que nous avons appris la semaine dernière. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous avez reçu un message la semaine dernière, comme quoi, au dimanche dernier, c'était Luc chapitre 1, versets 68 et 69. Or, si vous regardez dans le bulletin, la semaine dernière, c'était versets 67 et 68. Et donc, 69, c'était pour ce matin, et Dieu voulant, dimanche prochain, on va ajouter le verset 70. Donc, et je pense qu'on ira jusqu'au 71. Enfin, c'est dans le bulletin et on va suivre le bulletin. J'espère que vous avez médité ces versets, vous les avez lus. Ils sont affichés là sur le mur. Et j'aimerais les lire et faire quelques remarques pour stimuler notre réflexion ce matin. Luc chapitre 1, versets 67 à 69. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Alors, des versets qui sont les premières paroles de Zacharie après 9 mois de silence. Imaginez-vous ne pas parler pendant 9 mois. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Peut-être bien, oui. Et aussi, on a l'impression peut-être qu'il n'entendait pas. Alors, il y a un verset, si vous lisez tout le récit, à la naissance de Jean, quand on va présenter Jean, je pense que c'est au moment de sa circoncision, on va aussi faire signe à Zacharie, le papa, et ça laisse entendre que peut-être lui, bonjour, ça laisse entendre que peut-être en plus de ne pas pouvoir parler, il ne pouvait pas entendre non plus. Et puis, à cause de son incrédulité, si on lit tout le passage de Luc, à cause de son incrédulité, Dieu le frappe à la fois peut-être de surdité, mais aussi de ne pas pouvoir parler. Et à la naissance de Jean, sa langue est déliée, il peut de nouveau parler, et les premières paroles de sa bouche, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Alors c'est intéressant. Le Saint-Esprit qui remplissait les personnes à travers l'Ancien Testament dans des buts spécifiques, ici, c'est une des premières personnes dans le Nouveau Testament à être remplie du Saint-Esprit, et il va prophétiser, il va déclarer, annoncer, bien sûr, la parole de Dieu, et les versets que nous avons vus la semaine dernière, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Zacharie avait compris, grâce à Dieu, que Dieu était à l'œuvre et que Dieu, ce puissant sauveur, avait envoyé quelqu'un, non pas Jean, non pas son propre fils, mais celui qui allait venir, Jésus-Christ, bien sûr,
que Dieu avait envoyé un sauveur comme il a promis. Et ces quelques versets qui nous montrent l'accomplissement des promesses de Dieu, ces quelques versets qui nous encouragent, ces quelques versets finalement qui sont quelque part pour nous aujourd'hui, puisque Dieu nous a visités également en Jésus-Christ. Dieu a suscité un puissant sauveur pour nous, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous regardons vers lui, lorsque nous lui faisons confiance, quelque chose que nous allons voir tout à l'heure, eh bien, Dieu est béni, Dieu nous soutient. Et à cette époque de l'année, bien sûr, lorsque nous réfléchissons à la venue de Jésus-Christ, lorsque nous réfléchissons à Noël, alors que nous parlons de la lumière, comme on va le faire tout à l'heure, lorsque nous parlons cadeaux, des présents, toutes les différentes réunions auxquelles nous allons assister, gardons ces versets dans notre esprit. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, que ce soit vraiment au centre de tout ce que nous faisons cette année, cette fin d'année. On avait parlé brièvement la semaine dernière de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Vous pouvez aller regarder la vidéo de la semaine dernière pour quelques explications là-dessus. Est-ce que ça suscite d'autres pensées, d'autres questions, d'autres réflexions? Oui. Le sens biblique de visiter, c'est Dieu qui vient à la rencontre, Dieu qui se manifeste, parce que, bien sûr, Dieu est toujours là, et c'est la complexité de parler de Dieu. Il est toujours là parce qu'il est omniprésent. Ça, nous l'avons vu dans le cours biblique cette année. Il est toujours là, mais à des moments spécifiques, il va venir se manifester ou faire quelque chose de spécifique à un moment donné. Donc, s'il vient visiter, ça ne veut pas dire qu'il était absent. Ça veut dire qu'il n'agissait pas comme il avait fait, et maintenant, il intervient à un moment spécifique. Donc, voilà. Parce que certains pourraient prendre cela pour dire Dieu, il avait oublié son peuple, Dieu, il avait laissé tomber son peuple. Surtout, il s'était passé 400 ans depuis la dernière fois que Dieu avait parlé à son peuple. Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, la dernière fois que Dieu avait parlé à son peuple, 400 ans plus tôt. Imaginez-vous. Donc là, on est en 2024. Si on remonte aux années 1600, ça c'est long, n'est-ce pas? Et donc maintenant, Dieu, il a visité, c'est-à-dire il intervient de manière spécifique, dans un but spécifique, non pas qu'il était absent, mais il attendait le moment approprié. Ça répond à cela? Ok. Bien, d'autres remarques, d'autres questions? Bien. Alors, pour la semaine prochaine, ce sera Luc chapitre 1, 67 à 70. Donc, on va ajouter le verset 70. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais voilà, 67 à 70, c'est dans le bulletin. Je vous invite à bien lire ces versets, méditer, les apprendre si vous pouvez dans la semaine, et le tout pour la gloire de Dieu. Bien, nous allons prier et ensuite nous aurons quand même presque un bon quart d'heure avant le culte, mais ça nous permettra de nous lever et bien nous préparer pour le culte. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu es venu, que tu as accompli les promesses. Merci, Seigneur, que tu es intervenu dans l'histoire. Merci que tu es le puissant sauveur. Merci que tu fais tout à merveille. Merci de nous permettre de te louer, de t'adorer, d'être ensemble ici ce matin. Dirige-nous, donne-nous toujours sagesse pour comprendre ta parole, donne-nous la force pour la mettre en pratique et que tu sois exalté en tout. C'est en ton nom que nous prions. Amen.